Mario Andresol est visité et base la d'Haïti qui dans commune Tabac. J'ai dit là que c'est 26 mars 2026 là. Comme nous connaissons, et la mi a gagné plusieurs bases et m'kwe ça qui Tabac qui relait et du petit bout maintenant donc les visiter les matin jeudi là. Donc messieurs qui te profité faire une belle parade et un bon et me dit et quelques exercices dans pour lui. Donc, eh bien, pendant la visite, ça, faut que moi dire nous, eh bien, ministre de Défense, qui c'est Mario Andresol, l'a fait en pile gros et déclaration, en pile promesse et fait comme d'habitude. Donc, nous connaissons Mario Andresol qui est dans vraie place là. Et ça me toujours parlé à cause de consolidation. Donc, il parlait de ça tout. Et la police a mené opération, il a fini pour une zone. Donc, nous souvent, ouais, bandits retourner dans la même zone, ça, la police fin prend, eh bien, c'est causé consolidation, donc, qui pas faite. Donc, c'est soit nèg la mi au fin mener opération, yo prend zone là, donc, la police même là, consolider zone là, yo dans zone là, ou bien la police lui-même, les fin mener opération, yo récupérer, on va les zones, et puis la mi a lui-même, pour la dans zone yo. Donc, pour empêcher bandits yo même yo retourner dans la même zone ça. Eh bien, le ministre qui parlait des questions effectives qui dans la MIA donc qui pas gagné, eh bien qui cause eh bien il me dit ça ou pas qu'à fait. OK, il promet que pendant passage là dans tête ministre de défense là, il va travailler de concert avec état-major donc pour moderniser l'armée ça pour me dit et augmenter effectif là, OK, augmenter effectif là parce que nous on a un pile jeune là qui t'a voulu intégrer la MIA donc question budget à tout ça a compté et bon c'est lui parler en pile et décauser la MIA donc jusqu'à présent ça aurait été dans le cadre de promesses, OK, il aurait été dans le cadre de promesses parce que donc on l'armée et qui ça pour l'armée gagner donc pour relier l'armée tout bon, OK, donc il y a un pile bagarre l'armée a supposé gagner mettre du budget et nèg qui déjà là déjà qui chaque jour cap plein pour question prime, OK, question prime non penser faut ministre l'en pencher et sous causer ça auto mais faut que nous disons nous Mario Andresol qui vraiment et média fait un pile mouvement là donc pour faire parler de l'armée à plus donc c'est ça peuple a besoin l'armée qui plus c'est en action, OK, qui plus en action donc Jean moi commencer faire là donc il retirer tout nèg dans détachement fait reprendre base donc pas oublier prime mais c'est l'armée auto donc il n'a suivre pour nous qui ça et qui résultat ça apporte pas oublier toujours songer partager vidéo partager mettez en favori donc abonnez-vous pour qu'on fait ça n'a tourner au Andresol qui annonce là nèg frère papa nèg frère ça nèg frère chef de guerre ministre de la promotion Haïti son pays difficile dans ce sens ça c'est seul pays sur la terre yo bay nèg promotion pour pas utile et qui lo bay promotion lorsque gen rendement gen satisfaction et kouni a qui ça me comprendre là ouais gon bon petit coup soldat donc là yo pas fan et vle ou pas vle regarde va les jeunes garçons dans l'armée yo dit m'pa gen moun bon tout nèg ça monsieur attendez nèg ça yo là si yo équipé nèg ça yo pas font va sur village là pour finir de ce village là y a chanté nous pral faire entendre tout à l'heure oui ça dit si nèg ça yo équipé là c'est pour on va yo faire sur village yo finir question iso yo dit oui l'armée a pas de quantité non le effectif tout nèg ça regarde jeunes garçons dans l'armée mon cher ben n'a passé moun nan bêtise mais attendez non Haïti est seul pays sur la terre yo bay moun promotion pour inefficacité seul pays sur la terre oui mais qu'on y a qui ça me vient comprendre c'est ça te fait me dire non Haïti prend un complot ça veut dire ça moyen coup qui pas résultat li c'est résultat pour mettre système nan qui mette nèg yo c'est là nous pas fort oui ça dit moyen avant on a fait erreur longtemps parce que qui leur bail promotion au travail c'est le gain rendement ça veut dire moi même m'a plaigné parce que pas gain résultat mais pour nèg qui mette yo ali bail résultat et c'est sous base résultat le bail qui fait ou bali promotion côté ça on va comprendre là même on va poser une question on fait me parler en pile comme si ça vous m'explique tout même ça on va comprendre car les gens gros Simon parce que moi même dit nèg là il pas utile s'il pas utile ça dit il doit perdre job li
Alors que li tellement utile pour moun qui mette yo bal promotion. Eh bien, écoutez, intello, bon comprendre ba yo prouvé que efficacité, inefficacité, yo, tendez bien. Ça dit pour moi-même, moi que nèg la pas efficace, mais pour moun qui mette monsieur très efficace. Parce que peut-être programme yo gen moi nous pas connaît programme yo gen. Nan tête pas nous, programme nan c'est ta bail sécurité, c'est ta créer stabilité. Alors que devant de nous, c'est instabilité, c'est l'insécurité, c'est territoire qui a perdu, c'est gang qui a ferraillé. Alors que yo bal promotion, ça veut dire mission c'était ça, bail insécurité, bail plus kidnapping, bail plus territoire perdu. Est-ce qu'on comprend? Eh bien puisque le bail ça yo, eh bien li promoter. Aïe aïe aïe, son pays difficile, un pays difficile. Eh bien nous pas connaît. nous suivre nèg yo non là, mais gon ba monsieur dit attention, ouais. Et surtout, monsieur la parle à Wendell oui. Côté monsieur parlait de une série de militaires qui détachés, qui a une série de anciens cheval pas utile rien, une série de pas utile qui est militaire dans détachement avec eux, et ben monsieur mandé pour tout militaire ça rentrer dans base. Ça c'est une bonne décision. Et gon équipe mal fait peut-être pas utile rien, yo pas ka gen militaire, comment militaire? Quand nous ba ça, comment militaire en détachement avec nèg là monsieur? Elle a pas rien dans pays avec des militaires en détachement avec elle. Bah ça c'est un scandale. Son scandale, au moins on a regardé un policier, mais comment militaire en détachement on nèg bagay privé là. Bah ça c'est un scandale monsieur. Et puis ça là, nèg la gen plusieurs petites femmes. Chaque petite femme ça a sécurité oui. L'abdomen dans plusieurs cailles et puis chaque gen sécurité par oui. Militaire oui. Il y a sécurité pour servante qui va faire maquette toute bagarre oui. Alors que le peuple a mouru oui. Son pays difficile ou papa. Ah mon cher. Entendez nous. N'est on ti chanter la moi mais ou papa entendez nous. À genoux. On badi en brale. Rete. Nous. Anti foulay. Monsieur le ministre. Merci et je salue tout le monde. Et général, DG et tout le monde qui l'a regardé pour nous, mon état-major. Je ne vais pas vous dire la parole, mais j'aimerais là, obligé de parler. Parler sur chaque manière là. C'est justement dans le cadre et processus qu'il a pour parler de lancement ou de mobilisation pour de structuration de l'armée, nous la force armée d'Haïti. Et nous devons plaidoyer pour l'armée. Et pour ces moments opportuns pour nous capables de faire message à passer, pour tout le monde connaît dans quelle direction nous allons. Tel est le plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche. « 37 ans après avoir été baptisé au nom des forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que de la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes,
Le gouvernement de Michel Martelly allait procéder d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, de manque de volonté politique et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde, où l'exclusion et la discrimination sociale règnent en maître. Cependant, puisque l'armée est l'école par excellence du civisme, du patriotisme et des valeurs de fraternité et de solidarité entre les hommes, celle-ci peut être mise à contribution dans la politique de promotion de la cohésion sociale. En effet, la nouvelle armée n'aura pas seulement une vocation sécuritaire, mais aussi sociale, dans la mesure où la période de la conscription militaire sera également mise à profit pour assurer un brassage social progressif susceptible d'encourager non seulement la rencontre et la collaboration entre différents groupes sociaux, mais aussi le développement des valeurs et d'une identité nationale commune. Une armée au service de la lutte contre les menaces de sécurité hybride. Quoique la mission fondamentale de l'armée, c'est avant tout de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire contre les menaces de toute armée étrangère, laquelle se définit comme les forces militaires régulières de gouvernement ennemi, l'évolution récente des menaces externes de sécurité offre malheureusement aujourd'hui la possibilité à des groupes non étatiques ou non gouvernementaux de porter atteinte à la sécurité nationale des États-nations. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, notre armée devra être en mesure de réprimer n'importe quelle menace de sécurité intérieure classée de niveau de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi,
sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire à intervenir par la force sur le territoire national afin de soutenir les efforts de la police ou des autres forces de sécurité contre ce qu'on peut appeler les ennemis implantés ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors de schémas d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement communautaire. Puisque partout ailleurs, l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes. Bon, quand on dit discours, monsieur, ou m'te gen raison, fait, si introduction nan comme ça. J'ai l'impression, monsieur Pat gen t'en fait gros discours dans l'installation comme ministre. Parce que nous songeons, m'gen ti archive monsieur là, t'a crié, là, t'a installé comme secrétaire d'État, sécurité publique. Et discours monsieur était prononcé à l'époque, c'était quoi, était monsieur Pat montré son simple secrétaire d'État. C'est un discours au rang des ministres. So, il te pose des questions. Monsieur montre que, m'pas quoi dans Mario, parce que, même dans ça, monsieur a fait foulay. Monsieur dit, il pas de paré pour te prendre la parole. Alors que discours qui est écrit sur ordinateur, la parole a vidé. Aïe, aïe, aïe.